Bien le bonjour, salut à tous, ici Badaboom07, aujourd'hui pour un ralenti sur El Halouf, en compagnie de mon ami Nanik Leza, le cher IS6 que vous voyez sur la droite, qui part place des chars lourds, au niveau du superbe château on peut admirer, surtout grâce à ces nouveaux graphismes HD. Clairement, c'est une map qui est pas spécialement faite à la base pour les lourds d'ailleurs. Je suis un peu ouvert. Donc, un petit plaisir pour le T92. Si je suis couvert, effectivement, on va s'apercevoir très vite que ce n'est pas du tout le cas. Place à la partie. Bonne chance à mon ami Nanik Deza. Et déjà, bonne chance à moi qui suis spoté d'entrée de jeu, sans doute par le light. On peut donc apercevoir que ma seule couverture est uniquement un UDES 3 et le T54 Mood qui a pourtant fait un bon move pour se placer sur le rocher ne spotte rien mis à part mon homonyme Light. Alors première technique, petit truc, c'est de se servir de ce bush pour ne jamais être spoté avant de tirer, du moins avec un light ou un medium full camo. Descendre avant que ça clignote, car de toute façon, on le sait qu'on sera spoté. Le T54 mode qui se fait sortir par un WT qui a une classe Fury médaille. Donc on peut facilement se dire qu'il doit être là en face. Et c'est pour ça que je vais pas prendre de risque. Voilà. T92 qui essaye de remonter. Je préfère revenir un petit peu sur mes arrières parce que là de toute façon du moment où il va prendre la petite montée, que ce soit le WT, les artis et peut-être encore d'autres chars, pas forcément des TD d'ailleurs qui campent, risque de salement m'amocher. UDES, je suis désolé pour lui mais il n'est déjà plus qu'à 30%. Je vois que l'Arty ou le Konoe sort le T92, ce qui est déjà une très bonne information sur le côté gauche où nous sommes relativement seuls. Cependant, je ne vais pas aller prendre de risques à mon tour comme le T54, car le WT, le RHM, tout ça sont des chars qui sont full camo de base. On va dire presque à la limite, comme un light, surtout s'ils sont statiques. Je préfère anticiper et juste pour l'instant défendre, sachant que de l'autre côté on a l'air de plutôt bien tenir le coup, nos chars lourds qui gagnent. On peut voir au milieu de map notre T54 Light tient 9 qui était à côté du cap mais il ne capait pas, sûrement planqué dans un bush, mais grâce à son mouvement il nous spot le WT qui s'est gentiment dolé. Malheureusement il n'a pas survécu ni au WZ-132A, le tier 9 Light et au WT que je vais gentiment farmer. Alors comme on peut le voir, je peux aussi bien faire un 130 que je peux faire un 157. Ça c'est le problème résiduel de World of Tanks. Les 20% de chance qu'un tir fasse plus ou moins son dégât, c'est voilà, c'est beaucoup trop. Des fois bah, ça troll, hein. Tu fais presque un 160 avec un canon qui doit faire 145. Et puis des fois tu fais 129. Bon. La cadence de ce char de tir est plutôt assez bonne. C'est 3 secondes 6 avec le fouloir, avec la ventilation et les compétences, tout ça. La précision est de 0,35 sur un light qui a la particularité de garder presque la même précision même en roulant. C'est un char très stable, le meilleur en tout cas de tous les lights dans son domaine. C'est un char que je possède depuis un jour sur cette vidéo, un jour et demi.
Donc je commence un peu à le connaître, ses points forts, ses points faibles. Franchement, pour un light, moi qui suis très fan des lights français, entre autres, il a le canon, on va dire, pour moi le plus précis. Et en ratio de tir, forcément, même s'il n'a pas de barillet, sachant que les intra-barillets sont souvent de 1 seconde et demie à 2 secondes, mais au bout de 3 ou 4 tirs pour certains, c'est fini, avec un temps de reload assez conséquent. Sur ce char, ça ne s'arrête jamais. Et c'est un avantage quand tu te retrouves face à un light, sauf si, bien évidemment, tu étais avec un barillet et que tu n'avais plus que 300 points de vie. Là, il faut mieux tenter d'esquiver et de fuir. Au niveau du camouflage, c'est un des meilleurs camouflages effectivement, peut-être pas au niveau du ELC 90 11 français premium, tier 8, mais bon, ça se joue à pas grand chose. C'est de toute façon un char de light, on va dire scout actif plutôt que passif. Il peut être aussi passif, de toute façon il a des valeurs très on va dire suffisantes pour être passif. Et surtout c'est grâce à la taille du char qui, même s'il est assez large pour un light, il est relativement plat, donc la moindre petite bosse avec une petite couche d'herbe qui dépasse suffirait largement à vous cacher des ennemis. Alors sur la map, on peut voir très vite qu'après avoir mené 9-7, on se retrouve à perdre 10 à 11. Je préfère de suite aller aider l'IS6 car le WZ n'a pas voulu m'affronter. WZ qui envoie quand même du 220 à 300 de dégâts, ce qui veut dire qu'en 3-4 tirs, ça dépend comment il troll, il peut aussi me sortir, et si l'arty me tire, alors là c'est la fin. Je vais quand même donc aider l'IS6 qui sert de punching ball pour l'arty et qui le divertit. Je pense qu'il me faudra 4 tirs. Ah, la petite marche arrière qui arrive en retard. Est-ce qu'il aura le temps de reload? Voilà, c'est parfait. Désolé l'IS6, les artis te permettraque. Bon. Apparemment, le T30, le Foch, le T54 mode, l'IS3, enfin tout ce qui nous restait de l'autre côté alors qu'on avait plusieurs chars d'avance. Tout le monde s'est fait sortir. La situation effecte que pour moi l'avantage est uniquement sur le spot, c'est-à-dire moi, à condition que je ne charge pas. Et l'IS6 devrait plutôt me couvrir en tant que TD lourd, on va dire. Malheureusement pour moi, l'IS6 décide d'aller à droite. Voilà. Donc je peux bien spotter l'arty et je ne vais pas tirer car je serai spoté à coup sûr. Mais l'IS6 ne décide pas de tirer et préfère du coup redescendre dans la vallée. De mémoire, je pense qu'il va aller cap. Très mauvaise décision. De mon côté, eh bien, je vais me servir aussi d'un autre avantage de ce char, qui est son excellente dépression. Je dis bien excellente pour un light. Ce n'est pas un suédois, un Emile ou les T57, mais par contre plus 10 à l'avant, moins 12 à l'arrière. Il est de loin le meilleur light tier 8, puis même sur les tiers en dessous je pense, avec une dépression vraiment qui est assez étonnante. Bon, je me sers des buissons pour pas être spot. Je décide d'aller aider l'IS6, et ben non, l'IS6 se fait sortir. Il a au moins spoté les deux, donc je sais qu'ici il n'y aura que les artis. Et je décide de me servir de ma dépression justement, de monter la colline pour l'influencer. Deuxième tir, il va être obligé de fail avec la dépression, et là je le sors tranquillement. C'est qu'il monte déjà les dégâts à 1923, on va dire qu'on est à 2000 de dégâts, 3 kills,
Seul contre 4, évidemment, c'est plus difficile. L'autre artille n'a pas eu le temps de me tirer, donc c'est plutôt une bonne chose. Évidemment, toujours faire mine d'aller dans un sens et revenir dans l'autre. Voilà. Déjà pour pas leur montrer de l'autre position, et ensuite pour aussi éviter donc le tir de l'artille. Artille qui n'est apparemment pas là où je pensais. Et il décide de faire le cap à 2 personnes, ce qui le passe de 4 minutes à 1 minute 30. Autant dire qu'avec mes 700 PV, la mission semble bien mal embarquée. Surtout que leur artille a très bien joué. Pour le coup, elle n'est pas restée statique, elle a dû anticiper la montée du light que je suis. Et elle a préféré fuir. Surtout que c'est pas une artille non plus hyper rapide, hein. Ce n'est pas les artilles françaises qui roulent à 50 ou 60 km/h. Donc elle a bien dû préparer son coup. Dernière détection, le T30 était au-dessus du cap, prêt à aller au niveau de ma base. Je me dis, soit il est remonté pour essayer de me sniper, et donc ça serait l'artille et le RHM qui est dedans, soit c'est les deux TD, et l'artille attend quelque part pour me détruire au niveau du château, mais je suis obligé, il ne reste plus que 25 secondes de tenter quelque chose. Ah, moment critique. Le tir qui passe, magnifique. Évidemment pas d'obus gold, ça serait trop facile. Et là, malgré le spot de ma position, je ne reçois aucun tir. Et puis de toute façon, 2 personnes dans le cap. Il est évident que l'artille est dedans. Très mauvais move de ma part. Oui, je suis rentré à 1 seconde, donc ça suffisait. Mais malheureusement, j'ai décidé d'avancer un petit peu trop. Et je me prends quand même à 530 de l'artille. Je le sors, mais j'aurais pu rester caché derrière les rochers. Le RHM qui vient essayer de me farmer. Je ne tente pas le corps à corps, car de toute façon, petit ou gros canon, il me sortirait d'un coup. Et moi, je pense que j'ai besoin de minimum 3 tirs. 100 et quelques, 100 et quelques, 100 et quelques, il a 400 et quelques PV, voilà. Il me faudra 4 tirs pour le sortir, donc il aura largement le temps de me farmer. Le problème donc sur le move de l'artille, c'est que si j'étais resté collé au rocher, de toute façon j'avais arrêté le cap à 0,0001 et donc j'avais le temps d'attendre que mon camo refasse effet et puis lui traque une chenille et le finir et garder mes points de vie, parce qu'avec 700 et quelques j'aurais pu plus facilement le tuer. Alors, le RHM aussi qui joue bien le coup. J'aurais préféré qu'il reste dans le cap. Je comptais le contourner et le spotter d'au-dessus de la colline pour le farmer tranquillement. Mais il décide de sortir et se donne un petit avantage. Parce que j'imagine que lui va camper désormais. Donc c'est lui qui va avoir le camo. Après, évidemment, on parle de TD en papier, donc qui ont un bon camo. Mais si le joueur n'a pas full camo, si le joueur n'utilise pas de filet, ce genre de choses, avec les binos, ce char possède aussi 4 compétences et presque 5. Je pense qu'on peut aussi se détecter aussi vite l'un que l'autre. Je pense qu'il est monté, il ne sera pas sur ma gauche, peut-être dans le trou. Ah, le voilà. Et encore une fois, vous voyez que l'agréable dépression empêche le RHM de me tirer, tandis que je peux le tirer. Il est redescendu dans le trou, il est caché par le buisson. Et pour moi, je pense qu'il ne bougera pas de là. Il ne m'a pas l'air non plus extrêmement flex malgré ses 3 kills. C'est le moment critique, il reste 50 secondes. Je vais effectivement lui donner ma position au dernier moment et je braque maintenant, marche avant. Je me sers du bush. Pour elle, ralenti. Et voilà, un superbe finish. Et presque je me tue. Voilà. Alors, 6 kills, 3000 de dégâts presque, on va dire 2800. 1 contre 4 du tir 9. Et évidemment, toujours se servir des buissons.
de ses avantages qui sont forcément le camo et la fréquence de tir, prendre au dépourvu. Ce fut un plaisir pour cette première partie commentée. J'espère qu'il y en aura d'autres. A très vite.